Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a les choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on termine à présent avec les balances. Donc bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui, comme j'aime bien le dire, va permettre de donner la couleur pour ce mois de juin 2023. On attaque, quelle énergie principale pour vous les balances? Espièglerie, quelle belle carte! Si on voit ce clown là, et puis il y a comme plein de magie qui sort de ses mains, il y a quelque chose de très, je sais pas, avec sa position là, de très libérateur. Peut-être vous vous libérez quelque chose et vous vous amusez de tout en fait, de toute situation, et je pense que ça vous fait des plus grands biens. Je sais pas, c'est comme si j'entendais un grand relax, vous vous amusez et ça va vous faire un grand bien. Chouette. On va voir du coup sans plus attendre les énergies générales pour peut-être mieux comprendre cette énergie principale, mieux comprendre, mieux voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci, enfin en tout cas les énergies qui vous sont proposées pour ce mois. Donc on y va pour vous les balances. Alors, intéressant pour vous les balances. Je dis ça comme si ça m'est jamais arrivé de me dire « Ah, c'est nul ce qui se passe pour vous. » Vous êtes les derniers groupes, désolé. Je commence à péter mon câble. Donc, je disais, cavalier de bâton, on commence. On sent qu'il y a une énergie, en tout cas, je sens attaquer le mois là avec une énergie, une envie justement de suivre vos envies, suivre vos passions. Il y a quelque chose là où il y a presque même un truc, une précipitation. C'est comme si vous vous disiez, là, faut absolument que j'accomplisse quelque chose vite, que j'y aille, que je réussisse. Il y a un truc un peu où vous vous dites ouais, faut que j'y aille, il faut que j'y aille. J'ai envie de le répéter plein de fois. On a l'énergie du diable qui sort cependant juste après. Et là, j'ai envie de la lire de deux façons différentes en fait. Parce qu'il y a cette envie où vous avez envie de fuser, de foncer et tout, etc. Mais c'est comme si vous vous sentiez limité à la fois dans certaines actions, dans certaines choses que vous pourriez faire. Vous vous sentez rattrapé aussi par certains travers peut-être que vous pourriez avoir, entre guillemets, par certains aspects, par certains... oui, c'est ça, travers certains aspects de ce côté, mais j'ai envie de la recouvrir parce qu'en même temps, il y a cet aspect-là, et en même temps, je sais pas, je sens que bien que vous ayez l'impression d'être limité et rattrapé par certains de vos travers, entre guillemets, après, les travers, ça dépendra peut-être de tout à chacun, mais ça peut être
des addictions, entre guillemets, des mauvaises habitudes, que ça soit, je sais pas, de la procrastination, que ça soit j'ai le mot luxure, que ça soit de la luxure, je sais pas comment dire, etc., etc., de la gourmandise, de trucs, je sais pas, il y a un rapport aussi au corps, peut-être, qui est pas tout le temps sain, voilà, vous pouvez peut-être parfois, alors c'est dit un peu bizarrement, mais vous vous affamez parce que vous vous dites qu'il faut faire un régime, ou peut-être parfois justement à contrario tomber dans un côté boulimique presque, vous pourriez tomber dans je sais pas, dans certains travers, après voilà, peut-être pas aussi grave que ça, hein, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y a que c'est plus une peur. Je l'ai recouverte et j'ai la lune qui sort dessus. La lune qui sort sur le diable. C'est plus une peur, c'est plus... j'ai l'impression que si ces choses-là, elles refont un petit peu surface, ou en tout cas elles vous reviennent à l'esprit, c'est pas forcément dire que vous allez tomber dans ces travers ou les refaire. Vous risquez peut-être d'être tenté, entre guillemets, voilà, à la tentation du diable, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, peut-être que vous risquez d'être tenté de retomber dans des travers. Mais si cette tentation se présente, c'est pour vous aider à comme purger, j'allais dire exfolier. Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire exfolier. C'est pour la peau, ça, je crois, pour faire sortir les impuretés, si je dis pas de bêtises. Mais c'est ça, c'est un peu comme si ça se présentait pour que vous puissiez en finir, entre guillemets, une bonne fois pour toutes avec ces différentes choses dans lesquelles vous auriez pu tomber. Je pense que dans le passé, il y a ces tentations qui se seraient présentées, vous auriez plongé dedans sans aucun doute et voilà. Et là, ça se représente en fait justement ces choses, ces tentations là d'être dans la paresse, d'être dans la maltraitance de son corps, d'être dans un côté un peu, c'est pas luxure, truc, voilà, après adaptez-le en fonction de ce qui vous parle, tomber dans les addictions et tout, etc. Si ça se représente, c'est pour vous risquez d'être tenté, mais vous allez, pour moi, c'est pour, voilà, c'est ça, exfolier, c'est le mot qui me vient depuis tout à l'heure, c'est pour faire sortir ces dernières ces éléments en vie là qui ne vous correspondent pas, et pour pouvoir mieux le balayer. Mais ça va être, je sens vraiment plutôt en début de mois, ça va, c'est quelque chose qui va comme se tourner assez rapidement, parce qu'après avec le 5 de bâton, on en revient tout de suite sur la continuité de cette énergie du cavalier de bâton, où il y avait ce cavalier de bâton là qui fonçait vers ses envies, vers ses projets, vers ce qui lui plaît, et là il y a un truc où du coup voilà, il y a ce premier frein. Oh là là, vous risquez cette peur de tomber dans ces travers, mais pour moi ça permet juste de faire remonter certaines choses pour pouvoir les évacuer, et ensuite on reprend la course en fait là où elle s'est arrêtée, et du coup on se met à rencontrer du monde, et vous allez pouvoir vous mettez à rencontrer du monde, et vous allez pouvoir du coup travailler j'ai envie de dire en équipe, et mieux avancer dans vos projets, et ce qui va vous aider justement à vous installer, ce qui va vous aider à vous asseoir. On a beaucoup de bâtons, et là on tombe sur le roi de bâton du coup, et le roi de bâton c'est ça, il est installé, il a suivi ses passions. Le roi de bâton, il sait
il sait ce qui est bon pour lui en fait. Il suit à la fois ce qui lui fait vibrer, mais en même temps il sait gérer voilà les choses courantes de son royaume, et il y a quelque chose de très réfléchi en même temps. C'est qu'il suit ses passions, mais en même temps il est très réfléchi. Et je parle de réflexion, mais j'en oubliais qu'il y avait une autre carte qui était sortie, à savoir le roi d'épée, de tête couronnée quand même, de roi qui sort. Donc il y a quelque chose où vraiment voilà, il y a comme un petit tremblement là, je dis plus en début de mois. Après bon, ça dépendra peut-être des balances, là, ça se réglera peut-être un peu plus jusque milieu de mois, etc. Mais tout ça, ça va vous permettre vraiment je trouve pas d'autre mot que ça va vous aider à vous asseoir, à vous affirmer, à prendre confiance en vous, prendre confiance en vos rêves, en vos passions, prendre confiance en vos idées, prendre confiance en votre élocution, prendre confiance en votre pouvoir, et votre pouvoir j'ai envie de dire dans tous les sens, à la fois pouvoir décisionnaire, à la fois pouvoir décisionnaire pour vous, pouvoir, il y a une aura qui se fait, et le tout, on a quand même mon regard qui est de nouveau attiré vers la carte espièglerie, avec une certaine facilité et une certaine, c'est ça, espièglerie, oui c'est ça, il y a un truc très j'ai le mot facétie, je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas sûr de... Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, c'est un synonyme d'espièglerie en fait. Avec une certaine facétie, il y a quelque chose où vous allez réussir à mener tout ça, à mener vos projets, suivre vos idées, asseoir tout ça, réussir à travailler en équipe et tout, etc. Mais le tout avec un certain recul, avec beaucoup d'amusement, avec quelque chose de très... Et je pense que c'est ça, cette situation aussi justement là, qui peut être un peu compliquée, qui pourrait vous faire trembler, qui pourrait vous inquiéter entre guillemets. Au final, vous allez apprendre avec tellement de recul et avec tellement d'amusement, ça va presque vous rendre hilar en fait, de vous dire mais attends, j'ai failli encore refaire ça, trop tomber dans le truc, et pas du tout. Je décide de pas m'y atteler, j'ai essayé de travailler sur moi ou autre, ou je sais pas, il y a un truc un peu où je vous sens, c'est ça, vous amusez de tout, vous amusez, oui c'est ça, de tout, de chaque situation, et c'est pas parce que vous êtes dans l'amusement, même à contrario, c'est pas parce que vous êtes dans l'amusement que les choses sont pas faites sérieusement, que vous vous impliquez pas clairement dans des projets, que vous vous impliquez pas clairement avec un collectif. Il y a un travail d'équipe qui se fait, que ça soit professionnellement, familial, personnel. Il y a un truc où du coup il y a vraiment, où vous allez travailler de concert avec plusieurs personnes, et ça va vous pulser, vous aider. Il y a un truc presque magique en fait qui se passe. C'est assez intéressant, intriguant, j'ai envie de dire, à la fois les balances. On va les voir, de toute manière j'irai voir ensuite des conseils pour bien vous aider à rentrer dans ces énergies, pour bien vous aider à dépasser, je voulais dire, peut-être déplacer, mais dépasser cette tentation du diable, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais aller voir du coup quelle sera la belle et bonne surprise pour vous pour ce mois de juin 2023, et quel sera à contrario le défi du coup à relever. Donc on y va. Alors du coup c'est assez intéressant, dans le défi qui se présente à vous ce mois-ci, on a la justice qui sort. Alors c'est votre carte, on a la balance qui ressort, et le but ça va être de réussir à trouver un équilibre en fait, j'ai presque envie de dire en vous-même, et avec le page d'épée, c'est presque trouver aussi un équilibre parmi toutes les idées que vous pouvez avoir, parmi oui, c'est ça, toutes les idées que vous pouvez avoir, un équilibre en vous-même, un équilibre dans vos pensées, un équilibre dans ce que vous trouvez, l'équilibre entre ce que vous savez qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, quoi, et ce qu'il vous faudrait faire, est-ce que vous faites, trouver un équilibre entre le but, c'est pas non plus de se fatiguer à la tâche et de s'épuiser, mais
à contrario du coup de pas tomber dans la paresse. Et pour moi, voilà, c'est votre défi de réussir à trouver un équilibre. Et en plus, sans faire attention, je les pose justement sous le diable et la lune. Donc c'est ça, c'est le défi en fait, il s'inscrit dans, voilà, on voyait déjà dans les énergies générales que c'était ça le défi, cette tentation du diable là, qui va se présenter de nouveau, une tentation de retomber dans certains travers, je mets des guillemets à travers, et et c'est ça le défi, et le défi c'est de réussir à trouver un équilibre en fait avec ces tentations là qui se présentent. C'est pas le diable, c'est pas une mauvaise carte en fait non plus en tant que tel. C'est pas une mauvaise énergie. Toute énergie peut être bonne en fait, mais tout dépend de comment on l'utilise, tout dépend de comment on l'équilibre, tout dépend de... C'est ça, et le but ça va être justement de réussir à trouver un équilibre parmi tout ça. Est-ce que, comme je disais, peut-être que voilà, certains ont eu tendance à maltraiter leur corps en l'affamant. Ça c'est pas une bonne chose du tout, mais derrière il y a peut-être si on prend en compte, on pousse peut-être un peu les choses, c'est peut-être qu'il y a tout simplement une envie de prendre soin de son corps. Alors c'est pas en l'affamant que ça va aider, mais peut-être que du coup le bon équilibre à trouver, c'est d'aller voir peut-être tout simplement un nutritionniste qui saura lui qui est son métier, qui saura conseiller et aider. Et j'ai envie de dire, si vous tombez dans un affamement, n'hésitez pas à consulter un médecin ou autre pour vous aider, parce que c'est pas quelque chose d'évident aussi à faire tout seul. Et en plus, quand je parle d'aide, c'est peut-être ça aussi l'aide, c'est peut-être une aide extérieure, ça peut être aussi des médecins, des personnes dont c'est le métier qui pourront vous aider à dépasser ces choses-là. Je pars dans tous les sens. Et du coup, pour revenir à l'exemple où je disais, peut-être que le médecin, le nutritionniste ou autre va justement vous aider, vous conseiller pour pas tomber dans un truc où vous vous affamez, et à contrario tomber dans l'autre extrême opposé où vous engloutissez tout ce qui y a sur votre passage. J'exagère un peu, mais et de trouver le juste milieu pour juste manger sainement et à votre faim. Là j'ai pris cet exemple là, mais ça peut être pour plein de choses, et voilà, d'adapter en fonction de ce qui résonne pour vous. La belle et bonne surprise, on a le 6 de Pentacle. On nous parle de donner et recevoir. La belle et bonne surprise, c'est tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir en retour. Et on parle là, il y a des échanges concrets. Il peut y avoir des gains aussi financiers, peut-être pour les balances. Il y a un truc où il y a un retour, j'ai envie de dire, sur investissement, dans le sens où vous vous êtes investi peut-être auprès de personnes, auprès de personnes dans des situations, en différentes choses et tout, etc. Et là, il y a c'est ça, tout est énergie, et du coup, vous réussissez à... Il y a du donner, recevoir, et vous avez beaucoup donné, et là vous allez recevoir en fait tout simplement en retour. Donc c'est une belle surprise, et je pense il y a comme un don, c'est même l'univers, ça se trouve, qui va vous faire l'univers qui va vous faire comme un cadeau, parce que vous avez beaucoup donné, et du coup il est l'heure de recevoir tout simplement. Je vais aller voir quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pour bien les vivre, pour bien peut-être réussir, dépasser cette tentation là, comme j'ai pas arrêté de le dire, pour bien laisser ça derrière et avancer. Donc quels conseils pour vous, les balances? On y va. Alors on a le jugement qui sort, donc c'est la même énergie que l'énergie principale, l'espièglerie. Ici il y a quelqu'un qui est très dans l'amusement, dans la joie, qui sautille, qui profite, qui s'amuse presque, j'ai envie de dire, de toute situation. Et on vous invite justement à vous amuser, à être pleinement vous-même, à être pleinement dans la joie, pleinement suivez vos presque envie de dire vos impulsions
enfantine, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il y a un truc où on vous invite à vous accrocher, vous rapprocher de votre enfant intérieur, de vos côtés, justement, c'est ça, ingénu un peu, et de vous amuser justement presque de toute situation et d'être dans une certaine joie, et presque vraiment envie de dire, peu importe la situation. Par rapport au diable, à ces choses à qui pourraient se représenter, on a le pendu qui sort, et on vous invite justement à ne pas oublier qu'il y a toujours plusieurs points de vue dans une situation. Et on va vous inviter à prendre cette situation par un autre bout, par un autre point de vue. Pour moi, vous allez réussir à le faire, hein. Si on vous conseille ça, c'est que vous êtes totalement apte à pouvoir le faire. Et si vous arrivez quand vous arriverez à voir les choses sous cet autre point de vue, ça va vous aider à débloquer justement la situation et comme à vous détendre en fait par rapport à ces choses-là. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai presque envie de faire le lien, le parallèle, que sur cette carte du diable, là, on voit, il y a un homme, une femme qui sont enchaînés, qui je suppose aussi, je sais pas, leurs bras, leurs poings sont aussi attachés. Et là, ce pendu, il est aussi enchaîné. Sauf à la différence qu'il est super détendu, qu'il est ok. Il est ok, oui, je suis, oui, j'ai n'importe quoi, oui, j'ai des addictions, oui, j'ai des tentations, oui, j'ai des choses là qu'il me faut régler, mais j'ai la clé, j'ai la solution, et c'est ok en fait. Et je vais pouvoir du coup me libérer de tout ça. C'est ok. Il y a un truc où c'est détendu. Et on vous invite du coup aussi, avec le 3 de coupe, à célébrer vos réussites, célébrer les rencontres que vous allez faire, hein. Il va y avoir des rencontres importantes où en tout cas il y a un travail vraiment de groupe et d'équipe qui est très important. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Voilà pour vous les balances. On va faire du coup à présent un dernier message. Donc on va passer avec le voyage de Ritavan, j'ai jamais su le dire, sur les 12 vidéos de Ritavan et ses 12 chats. C'est le livre à la base explicatif d'un jeu de cartes oracle. Et là, j'ai ma bibliothèque en face, hein, on va dire ça comme ça. Pas vraiment une bibliothèque, mais bref. En face, et le livre m'a tapé dans l'œil, donc j'ai envie de faire pour un dernier message un peu de bibliomancie, ça faisait longtemps. Donc on y va. Pour les balances. La légende du voyage. Te voici arrivé à l'orée du monde, et tu peux ouvrir les yeux. En réalité, jamais tu n'es parti, car tout était déjà là, en toi, dans la lumière éclatante, de la vibration multicolore et en même temps unique, émanant du son primordial qui traverse tout l'univers. Seulement, tu ne la voyais pas, tu ne l'entendais pas. Alors tu as cru te mettre en route pour partir à sa quête. Mais le voyage a été la succession des événements qui, progressivement, et parfois dans un éclair, t'ont décilé les yeux et t'ont ouvert les oreilles pour qu'à nouveau tu vois et entendes. Alors oui, première fois que je lis ce mot, décilé, D-E-2-S-I-2-L-E. Intéressant. Alors, on parle d'une quête, d'un voyage, et d'une quête qui à la base, et la réponse en fait elle est en soi. Vous vous êtes cru, du coup c'est ça justement, vous êtes cru justement peut-être bloqué dans certains rouages, dans certains travers, comme j'ai pas arrêté de le répéter, etc. Et en réalité, en vous posant et vous en allant dans vous-même, c'est là que sont les réponses en fait, tout simplement, car tout était déjà là en toi. En réalité, jamais tu n'es parti. Et là, c'est ça, vous allez pouvoir
voir et entendre à nouveau les choses telles qu'elles sont. Il y a une prise de recul en fait sur, j'allais dire sur le monde, mais sur la vie presque en général. Et du coup, comme il y a cette prise de recul, c'est là d'où vient en fait cette espièglerie et cet amusement qui ressort et qui est dans ce tirage depuis le début. Il y a ce truc du... j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais il y a ce truc vraiment du... Bah, en fait, vous réalisez que voilà, oh là là, je prends au sérieux beaucoup de choses dans ma vie et en fait... On est là, on s'est incarné pour expérimenter, on s'est incarné pour jouer, en fait, quelque part. On s'est incarné pour, certes, évoluer en tant qu'âme, et tout, etc. Mais on est là pour expérimenter, pour jouer, pour s'amuser, pour justement, pour vivre en tant qu'homme et expérimenter. Je sais pas, j'arrête pas de le répéter. Et là, il y a quelque chose où, en fermant les yeux, enfin, je sais pas, il y a quelque chose où vous allez... comprendre que ce voyage, tout ça, c'est que toutes les réponses sont déjà en vous et que même si vous n'avez pas accès entre guillemets à toutes les réponses, vu qu'elles sont en vous et vu qu'elles sont en votre possession, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous aurez la clé en fait dans tous les cas. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Allez, j'attends. Non, je plaisante, mais bien sûr, en tout cas, vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire. Merci à tous ceux qui le feront, bien sûr. Sur ce aussi, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les balances.